wa rahmatullahi wa barakatuh. Je fais cette vidéo parce qu'il y a plusieurs personnes qui me commandent des shampoings et puis je leur dis non, les shampoings, même si on vous dit que ce shampoing il est naturel, il est bon, c'est souvent pas vrai, puis on paye beaucoup d'argent pour rien. Et juste pour vous raconter la petite anecdote, comment moi je vais tomber sur la recette, c'est que je suis allée chez ma naturiste, c'est un magasin naturiste, là où j'achète la plupart de mes produits. J'étais allée lui dire, tel shampoing, qu'est-ce que t'en penses? Elle m'a dit, mais non, fais ton propre shampoing et tu es sûr qu'il est 100% naturel. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo et le shampoing, c'est à base de ce qu'on appelle le savon de Castille. Ce savon de Castille, moi non plus, je ne le connaissais pas. Et lui, il est, si vous lisez, savon Castille concentré tout usage. Donc, ce savon, il est fait à 80% d'huile d'olive. Donc, on parle d'un truc naturel. Est-ce qu'ils ont menti? Ça m'étonne parce que moi, j'ai fait attention de prendre un produit canadien. Il y en a qui sont exposés, ce sont des produits américains. Je leur fais pas trop confiance, même s'ils disent que c'est bon, c'est ci, c'est ça. Et si vous pouvez voir ici dans les ingrédients, eau, potassium, machin, puis ça parle du savon de Castille, puis c'est tout usage. Donc vous le mettez pour le shampoing, pour la peau, pour la vaisselle, pour le plancher, il est biodégradable. Donc ça prend le savon de Castille, ça prend l'huile d'amande douce pour les personnes dont les cheveux sont rebelles. Moi je dis pas les cheveux sont rebelles qu'on n'arrive pas à mêler, je dis que ce sont des cheveux qui ont de la personnalité forte. Puis on ajoute aussi du lait de noix de coco. Moi, j'ai pas du lait de noix de coco, j'ai un mélange entre lait de noix de coco et amandes. Bon, du moment qu'on parle de produits naturels nutritifs, donc avec des amandes, ça devrait être plus nutritif. Puis, on ajoute, excusez-moi, le romarin. En arabe, on dit liazir. L'huile essentielle du romarin. Le romarin, il est connu, il est très très bon pour le cuir chevelu, il est très bon pour soigner la chute et favoriser la repousse. C'est ce qui a été dit dans la recette. Qu'est-ce que j'ai ajouté? Moi, je suis connue pour ça. J'aime tout le temps ajouter mes propres trucs. J'ajoute du miel parce qu'auparavant, moi, mes shampoings, je les faisais avec du miel, de la bicarbonate de soude parce que le miel, c'est un antiseptique, il nettoie très bien, très bon pour le cuir chevelu. Et en plus de ça, lui, il colore les cheveux. Donc, il va donner la couleur du miel au fil du temps. L'autre chose que je viens de découvrir, c'est l'huile essentielle ylang. Donc, c'est la naturiste. Elle m'a dit que ça, c'est très très bon pour les cheveux. Voilà pour la recette, les ingrédients de la recette. On va passer à la recette. Ça prend un quart de tasse. Un quart de tasse, c'est 59 ml. Moi, je suis pas très bonne dans les mesures, mais cette fois-ci, je vais respecter ce qu'il me demande de faire. Donc, un quart de ça. Puis si vous voyez la bouteille que j'utilise, c'est une bouteille en verre. Moi, au lieu de faire du recyclage, ici, on nous oblige de faire du recyclage, mettre les trucs en plastique, mettre les trucs en scie. Tout ce que je fais, je réutilise tout ce que j'achète. Donc ça, auparavant, c'était une bouteille de sauce de tomate. Ça, c'est donc l'autre quart. Vous voyez que je ne suis pas très habile. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, le romarin, on ajoute 20 gouttes. Dans le groupe, il y a notre amie Amina, elle est super bonne dans les huiles essentielles, tout ce qui est naturel. 20 gouttes normalement, parce que les huiles essentielles, du moment qu'elles sont fortes, il faut s'assurer qu'elles sont bien diluées, autrement elles deviennent toxiques. Mais moi, je respecte la recette. 1, 2, 3, 4, 10. Donc, si j'ai bien compté, j'en ai mis 20. Celui-là, je n'ai pas encore posé la question à la personne, donc la naturiste, pour lui poser la naturopathe, pas naturiste, naturopathe, pour savoir, ça sent vraiment bon, combien on met, mais je vais par moi-même mettre 3. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le ylang, je l'utilise juste parce que moi je l'ai acheté, je l'ai. Et on va ajouter le miel. Je vais ajouter une cuillère. Ben, vous pouvez utiliser plus, moi j'ai pas de problème avec ça. Donc voilà. Comment vous allez faire après? Donc il faut bien mélanger, bien mélanger, bien mélanger. Puis pour laver vos cheveux, vous mouillez vos cheveux, vous prenez un peu de ça, vous appliquez sur les cheveux.
vous allez frotter un peu vos cheveux, faire un petit massage et laisser pendant 5 minutes parce que quand même on a mis... ah, j'ai oublié de mettre l'amande douce, je vais l'ajouter parce qu'on a quand même mis le romarin. Il faut laisser le romarin agir dans les cheveux. Donc, à 5 minutes, ça serait bon. Pour la première, le premier rinçage, oh mince, vous pouvez en utiliser un autre. Donc, je pense que ce shampoing il est vraiment très économique parce que regardez, avec cette quantité, je pense, cette quantité mélangée, on a du shampoing pour 6 mois, 7 mois, puis ça ne coûte rien. Donc, je vous dis, achetez-vous du savon de Castille, arrêtez d'acheter du shampoing dermatologique, blablabla, parce que c'est juste du bluff. Ben, merci.